Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. La Rabita Mohammedia des Ulama organise une conférence sur le leadership féminin pour la paix contre le terrorisme et les extrémismes religieux. Il est question d'établir une radioscopie des dynamiques des femmes engagées pour la paix. Dans ce journal, nous parlerons également du programme H2O Maghreb lancé par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable en partenariat avec l'Agence américaine de développement. Il permettra au Maroc une meilleure gestion durable de l'eau. Et puis nous suivrons le portrait de Laté Famine Bête, celle que l'on surnomme la gardienne de la blouse Oujdia. Cette styliste au grand talent se consacre corps et âme à la préservation de ce patrimoine ancestral et y met toute son énergie et beaucoup d'amour. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé un message de vœux et de félicitations à sa sainteté le pape François à l'occasion du 6e anniversaire de son pontificat. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin se félicite à cette occasion des relations privilégiées, d'amitié solide et d'estime mutuelle unissant le royaume du Maroc et la cité du Vatican, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concret avec sa sainteté le pape François pour la consécration des valeurs religieuses et spirituelles nobles partagées par l'humanité. Des valeurs qui prônent la paix, la tolérance et la coexistence et qui rejettent toutes les formes d'ignorance, de haine et d'extrémisme. À cet égard, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne que la prochaine visite de sa sainteté dans le royaume du Maroc sera une bonne occasion pour un échange de vues sur des questions d'intérêt commun et permettra de promouvoir les efforts visant à consolider la communication, le dialogue interculturel et la compréhension interconfessionnelle. Le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, est arrivé au Maroc à la tête d'une importante délégation pour prendre part aux travaux du 6e Forum international Afrique Développement qui sera organisé demain et après-demain à Casablanca sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le président de la République de Sierra Leone devra présider les travaux de ce forum qui se tient sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». Outre la Sierra Leone, invité d'honneur, le forum est considéré comme la plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, prévoit de réunir plusieurs pays africains. À son arrivée à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, le président de la République de Sierra Leone a été accueilli par le chef du gouvernement, Saadine Laitmani. La Rabita Mohammedia des Ulama organise aujourd'hui et demain à Rabat une conférence sur le leadership féminin pour la paix contre le terrorisme et les extrémismes religieux. La conférence fait suite au lancement par la Rabita de tout un programme visant à développer le leadership africain entre les femmes œuvrant dans ce domaine, celui de la paix. Plus concrètement, il s'agit d'établir une radioscopie des dynamiques des femmes engagées pour la paix. Abdrahim Ben Cheikhi et Mohamed El Shkar. Dans cette conférence, la majorité des participants sont des femmes. Parmi elles, des Africaines, directement touchées par le terrorisme et le radicalisme religieux. Aujourd'hui en Afrique, particulièrement dans mon pays, qui est le Niger, nous avons une zone qui est située au nord-est du Niger qui s'appelle Difa, où aujourd'hui se vit le Boko Haram. Le Boko Haram est une secte qui utilise aujourd'hui la religion pour faire beaucoup de mal dans notre pays, et particulièrement au niveau de la femme. On va faire entendre notre voix pour que vraiment on puisse voir quelles sont les solutions que nous pourrons apporter au niveau de nos pays pour vraiment conscientiser les uns et les autres sur le fait que la femme, elle doit être aidée à ce niveau. Et quand des hommes extrémistes prennent les armes, ce sont les femmes qui en subissent les conséquences. D'où cet ambitieux projet de leadership féminin pour la paix contre le terrorisme et les extrémismes religieux, projet lancé par la Rabita Mohammedia des Ulama pour justement développer un leadership féminin entre les femmes intellectuelles universitaires, notamment d'Afrique.
L'étape d'aujourd'hui dans la concrétisation du projet, c'est pour amorcer la réalisation de 3 objectifs. Le premier, c'est de creuser davantage le projet en vue de cerner le savoir et les sciences nécessaires pour renforcer nos compétences face au discours d'extrémisme et de haine, et pour également promouvoir le vivre ensemble sur cette petite planète qui nous abrite tous, la Terre. Le deuxième objectif, c'est de mettre sur pied les mécanismes de communication, notamment avec une jeunesse qui n'a de regard que sur les réseaux sociaux. Et le troisième objectif, c'est de disposer de laboratoires de recherche qui nous permettront d'avoir des antidotes de traitement adaptés au cas par cas. Les femmes aujourd'hui dans le monde sont des leaders, sont des intellectuels. Elles luttent pour la paix. Et elles ont gagné les 5 prix Nobel de la paix. La rencontre de Rabat se déroule sur 2 jours avec des exposés pour capitaliser, pour mutualiser les bonnes pratiques à partir d'expériences croisées et surtout transversales. Retenez cette annonce du ministère des Habous et des Affaires islamiques. La deuxième phase de paiement des frais du pèlerinage pour la saison 1440 de l'Hégire se déroulera du 25 au 29 courant auprès des bureaux d'Al-Barid Bank dans les différentes provinces et préfectures du royaume. Le ministère précise que pour les personnes inscrites sur les listes d'attente qui remplaceront selon l'ordre du tirage au sort celles n'ayant pas effectué le paiement, le règlement des frais sera effectué en un seul versement, aussi bien pour le circuit officiel que pour les agences de voyage agréées. Focus à présent sur le programme H2O Maghreb, conçu selon des standards internationaux et lancé par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable en partenariat avec l'Agence américaine de développement. Il permettra au Maroc une meilleure gestion durable de l'eau. Le programme propose en fait des formations innovantes au profit des professionnels de ce secteur et cela via un parcours d'apprentissage de 6 mois. Mehdi Mohib et Boubkar Ben Ghabret. Nous sommes dans une des salles de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, dédiée aux formations innovantes en gestion de l'eau et assainissement. Dans le but de répondre aux enjeux liés à la problématique de l'eau au Maroc, un nouveau programme est mis en place. Le projet H2O Maghreb vise à renforcer les compétences techniques des jeunes Marocains et des professionnels en la matière. Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi de ce projet qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'assistance technique au Maroc que l'ONUDI met en place dans le cadre de la formation professionnelle. Nous sommes très ravis de ce partenariat avec l'ONE, avec l'appui de la coopération américaine et nous touchons à une thématique très particulière, la thématique de l'eau. Je suis très heureuse de faire partie des étudiants qui ont pu bénéficier de cette formation. Une formation qui a duré 6 mois, dont 4 mois de cours et 2 mois de stage sur le terrain. Cela nous a permis de développer nos compétences. C'est un plaisir pour moi de me trouver à l'Académie H2O Maghreb. La formation assurée à l'ensemble des étudiants permettra une meilleure gestion des ressources en eau au Maroc. Le projet H2O Maghreb vise également la formation de jeunes du continent. Plusieurs pays africains adhèrent à ce programme de gestion durable de l'eau. Notre objectif vise également à assurer des formations innovantes qui s'inscrivent à travers plusieurs partenariats. Une importance particulière est accordée aux jeunes du continent, dont l'objectif est de les faire bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine de la gestion de l'eau. Le Maroc fait face à d'importants défis en matière de gestion durable de l'eau. Des défis qui appellent à une optimisation de la gestion des ressources. Conscient de ces défis, le Royaume a lancé la nouvelle stratégie nationale de l'eau 2010-2030. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. L'étau se resserre autour du Boeing 737 MAX 8 après l'accident d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. Le ciel mondial continue de clouer au sol cet avion
Après l'Indonésie, l'Inde, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, l'Agence européenne de sécurité aérienne a décidé de suspendre également tous les vols des MAX 8 et des MAX 9, qu'ils soient à destination au départ ou à l'intérieur de l'Union européenne. Les États-Unis restent l'un des rares grands pays à maintenir leur confiance en cet avion. En Syrie, près de 3000 membres du groupe terroriste Daesh se sont rendus pendant ces dernières heures aux forces anti-djihadistes soutenues par Washington. Cela se passe dans le village de Barouz, à l'est du pays. Pendant ce temps, les bombardements ont repris contre le dernier bastion de l'organisation. La coalition parle d'une victoire imminente, signant la fin de Daesh dans toute la région. Et l'on enchaîne avec ce drame au Nigeria. Un immeuble de 4 étages abritant une école s'est effondré ce mercredi à Lagos Island, un quartier populaire de la capitale économique. L'effondrement a fait de nombreuses victimes, dont des enfants toujours pris au piège dans les décombres. Une marée humaine entoure toujours les lieux et les secouristes sont toujours fortement mobilisés dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Crise vénézuélienne, le nouveau président autoproclamé Juan Guaidó défie Nicolás Maduro et promet de sortir le pays de la crise. Pour cela, il compte sur le soutien de ses partisans sur les plans intérieurs et extérieurs. Pendant ce temps, le pays reste plongé dans le chaos, surtout avec la géante panne d'électricité qui prive toujours la population des services de base. Les deux hommes se rejettent mutuellement la responsabilité de cette guerre électrique. Le Royaume-Uni a un pied dans le vide. Les députés britanniques qui ont rejeté hier l'accord de Brexit renégocié avec Theresa May votent à nouveau ce soir. À 16 jours seulement de la date prévue du retrait de l'Union européenne, ils sont cette fois-ci appelés à se prononcer sur la possibilité de sortir de l'Union européenne sans aucun accord. Selon les observateurs, un no deal aurait des conséquences économiques très concrètes pour les citoyens européens de façon globale. Retour à l'actualité nationale, le sang continue de couler sur nos routes. Rien que pendant la semaine dernière, 19 personnes ont été tuées et plus de 2000 autres ont été blessées, dont 72 grièvement dans des accidents de la circulation survenus en périmètre urbain. L'information est tout juste donnée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect des feux de signalisation et du stop et à l'excès de vitesse notamment. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés aux femmes dans le sillage des festivités liées au 8 mars, Journée internationale de la femme, nous vous proposons ce soir le portrait de la Pefamine Bedj, surnommée la gardienne de la Blouza Oujdia. Cette styliste au grand talent se consacre corps et âme à la préservation de ce patrimoine ancestral et y met en tout cas toute son énergie et beaucoup d'amour. Rachid Latabi et Moulia Marouche, regardez. De la création à la transmission, il n'y a qu'un pas. Latifa Al-Mtbeh l'a franchi. Dans son atelier, ses gestes sont reproduits avec précision par ses collaboratrices qui perpétuent ce patrimoine vestimentaire. Grâce au travail de cette gardienne de la Blouza Oujdia, la tenue d'apparat retrouve son lustre d'antan et surtout toute sa somptuosité. Madame Latifa nous inspire énormément. C'est une femme créative qui, grâce à son talent, a su rajeunir cette robe en sorte qu'il soit adapté à toutes les générations. Ces créations sont splendides et modernes. Elles sont très prisées au Maroc et même à l'étranger. La robe Oujdi a failli se perdre dans les années 90, mais grâce à cette battante et amoureuse de la broderie et des perles, la blousa a fini par ressusciter et s'imposer dans le milieu de la mode. J'ai constaté que la robe a perdu de son aura face au renouvellement continu du caftan. C'est pourquoi je tiens à la faire renaître et à lui donner un coup de jeune pour la rendre plus attractive.
Sur les pas de leur marraine, ces stylistes font preuve de beaucoup d'imagination et de créativité en présentant des collections qui mêlent authenticité et modernité. Preuve que la blouse El Oujdia a de beaux jours devant elle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec l'aide de la Bidi pour Raïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.